Est-ce que le pardon est si évident que ça? C'est difficile de pardonner à quelqu'un, mon père. C'est très difficile de pardonner. Dimanche passé, lors de mon homélie, qui était le dimanche du pardon, je disais, est-ce que le pardon exclut la justice? C'était la question que j'avais posée. Beaucoup de gens prennent le pardon dans un cadre sentimental. J'ai donné un exemple. Le pape Jean-Paul II avait pardonné à l'homme qui avait tiré sur lui. Mais pourtant, cet homme est resté en prison malgré le pardon du pape. Ce n'est pas parce qu'on pardonne qu'il ne doit pas avoir justice. Comment aujourd'hui, quand vous regardez les séries policières, quand on voit des gens qui tuent, souvent les victimes souffrent. Vous perdez votre père, vous perdez votre mère, votre frère, vos enfants, tués par une personne qui n'est même pas repentante. Et à vous, on vient dire qu'il faut pardonner. Ce n'est pas aussi évident que ça. Il faut aussi respecter la souffrance de la victime. Pourquoi celui qui fait du mal ne commence pas par se repentir? Pour qu'il y ait des conditions, il faut qu'il y ait des conditions du pardon. Les pardons doivent avoir des conditions. Le pardon n'exclut pas la justice. Donc souvent les gens ont tendance à aller dire à quelqu'un qui souffre, mais il faut pardonner, il faut pardonner. Moi, je vais prier que la personne puisse avoir les conditions pour pouvoir pardonner. Sans ces conditions, il ne peut pas y avoir de pardon. Donc il n'y a pas de pardon sans justice. Mais est-ce que le fait de pardonner libère déjà la personne? Oui, mais si on est rentré vraiment dans un processus spirituel et de thérapie psychologique aussi. Parce que la souffrance, elle vous range au-dedans de vous. Elle vous tue au-dedans de vous. Donc si quelqu'un n'arrive pas à dire « je te pardonne », il ne faut pas la juger en disant « puisque tu n'as pas pardonné, tu n'iras pas au ciel » parce que le Seigneur a dit « si vous ne pardonnez pas aux hommes, leurs péchés, vous ne serez pas pardonnés ». C'est le Seigneur seul qui donne la force de pouvoir pardonner. Ce n'est pas facile de pardonner. C'est le Seigneur seul. C'est pourquoi si une personne a été victime de quelque chose de grave, moi, Père Ménard, je ne le juge pas. Je vais prier que la personne trouve les conditions pour pouvoir pardonner. Sinon, ça serait un pardon forcé. Or, on ne force pas le pardon. Dans le pardon, il n'y a pas d'hypocrisie. Il y a des gens parfois qui vont dire « je demande pardon », mais demain reprennent la même chose. Dans le pardon, il n'y a pas d'hypocrisie, on ne force pas le pardon. Le pardon doit être sincère et doit vraiment venir du cœur, que la personne est vraiment prête à pardonner, mais il ne faut pas forcer. Quelqu'un qui sent qu'il y a peut-être un appel vers elle et se pose des questions, elle veut donner sa vie à Dieu. Comment et que faire cette personne? Que faut-il faire? Puisqu'il y a plusieurs sortes d'églises, hein. Il y a l'église orthodoxe, il y a les catholiques, mais il y a aussi les pasteurs. Il y a plusieurs pasteurs ici à la Martinique. Comment on sait vers quelle église se diriger? Comment on sait qu'on se dirige vers Dieu? Parce que Dieu a dit aussi que beaucoup viendront en mon nom. Bon, bien, de toute façon, Dieu appelle là où il veut. Ça ne veut pas dire que les personnes qui prient dans les églises pentecôtistes et les protestants iront en enfer, non. Le Seigneur a changé beaucoup de personnes. Une fois, dans le cours d'une émission ici, je disais qu'il y a beaucoup de ces églises qui servent Dieu sincèrement. Moi, j'ai connu, par exemple, chez les témoins de Jéhovah, je ne sais plus si c'est actuellement c'est la même chose, je remarquais que les femmes témoins de Jéhovah gardaient plus leur virginité que des femmes qui étaient dans d'autres églises. Vous voyez, pourtant, ils ont une morale. Donc, vous voyez, donc le Seigneur appelle là où il veut, pourvu que ça soit un appel qui vient de Dieu. Si Dieu l'a appelé à le servir chez les témoins de Jéhovah, qu'il est sincère, parce que Dieu ne regardera pas que la vérité, mais la sincérité. Je vais essayer de faire rapidement une comparaison de vérité et sincérité. Admettons que vous êtes daltonien, vous confondez les couleurs. Malheureusement, vous conduisez un véhicule, vous arrivez devant un feu rouge. Le feu passe au vert. Pour vous, le daltonien, vous êtes au rouge. Il n'est pas au vert. Et si il y a un accident, vous dites, mais si vous qui êtes à côté, qui n'êtes pas daltonien, vous dites, mais monsieur, mais le feu est au vert. Lui, il est dans la vérité parce qu'il l'a vu. Mais lui va vous dire avec sa maladie, mais non, il est au rouge. Est-ce qu'il ment? Il ne ment pas, il est sincère. Donc celui qui dit que le feu est au rouge, qu'il a bien vu, il est dans la vérité. Mais celui qui est daltonien ne voit pas le rouge, lui il voit le vert. Il n'est pas dans la vérité, mais il est dans la sincérité. Donc dans ces églises, il n'y a pas de vérité. La vérité, elle est dans l'église catholique. Parce que le dogme, l'église du Christ est dans l'église catholique. Mais ça ne veut pas dire que les autres vont aller en enfer, ils sont sincères. Ils sont dans la sincérité. Donc, c'est n'importe où, tant qu'ils sont sincères, Dieu les sauvera. Les musulmans peut-être seront sauvés, les hindous seront peut-être sauvés, les juifs et ainsi de suite, les bouddhistes et les orthodoxes, ils seront en enfer aussi, s'ils n'ont pas vécu dans la vérité de leur dogme. On peut être orthodoxe, on connaît la vérité, mais on ne la pratique pas. En ce moment-là, vous serez jugés sévèrement. Mais ceux-là, ils ne sont pas dans la vérité, mais ils sont dans la sincérité. Ils ne seront pas jugés sévèrement. Merci beaucoup, Père Ménas, encore pour cette belle émission aujourd'hui.